Bienvenue à cette édition d'accompagnement matinal et nous allons nous entretenir sur le thème « Je ne te délaisserai point ». Et le passage que nous allons examiner est tiré de l'Épître aux Hébreux au chapitre 13, verset 5. Il est écrit: « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». La plupart des personnes pensent que c'est lorsqu'on a de l'argent, lorsqu'on vit dans l'opulence, que nous nous sentons réellement satisfaits de la vie. Mais sachez-le, chaque personne a ses challenges ici-bas. Même ce que l'on croit vivre au-dessus de la moyenne ont leur challenge. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent ne veut pas dire que ne vous appropriez pas des choses ou n'ayez pas des biens. L'auteur de ce passage est tout simplement, de ce chapitre est tout simplement en train de dire de ne pas faire de l'argent son maître, car nul ne peut servir deux maîtres. Cet amour de l'argent, qui lorsque l'argent devient votre maître, amène certaines personnes à entrer dans des compromissions, à chercher à prendre des raccourcis, à se faire des connexions, des connaissances, des liaisons toxiques. Dieu veut que nous gardions les regards fixés sur lui. C'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Et en tant qu'héritier de Dieu, nous avons part à cet héritage. Et chaque chose viendra à son temps. C'est pour ça qu'il dit: contentez-vous de ce que vous avez. Parce qu'à toujours vouloir convoiter, regarder à ce que l'autre a, on finit par être intimidé, frustré, et on finit par tendre la main à l'iniquité. Dieu saura pouvoir, en fonction de ton zèle, en fonction de la démonstration du désir que tu auras de faire fructifier tout ce que tu as. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans une vie de médiocrité, de pauvreté, de misère. Dieu nous a appelés à apporter du fruit, et du fruit de toute nature. Alors Dieu n'a pas pour projet de te rendre malheureux. Parce qu'il le dit à Jérémie dans verset 29, dans le chapitre 29, verset 11, « Je sais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non des projets de malheur. » Alors, la fixation ne doit pas être sur l'argent, mais sur Christ. Tu dois fixer tes regards sur Christ, le consommateur de notre foi. Car lui seul pourra pourvoir à chacun de tes besoins et il t'amènera de gloire en gloire en fonction de la fidélité que tu lui auras montrée et l'attachement, l'appétit, le zèle à la communion permanente et perpétuelle avec lui. Dieu ne t'a pas abandonné. Il a dit: « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Ce n'est pas parce que la situation dans laquelle tu te trouves semble durer. Chaque jour, tu as le souffle de vie, bien-aimé. Sois reconnaissant au Seigneur. Chaque jour, tu as des opportunités que tu n'arrives pas à saisir. Rends grâce au Seigneur. Chaque jour, nous t'enseignons, tu apprends qu'il y a des clés pour décrypter l'entrée dans ta destinée glorieuse. Rends grâce au Seigneur. Si le Seigneur t'a donné encore la vie aujourd'hui, c'est parce qu'il sait les projets qu'il a pour toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Nous avons vu la semaine dernière que même lorsque, dans le passage d'Isaïe 49 au verset 15, une femme peut oublier l'enfant qu'elle a allaité, mais le Seigneur ne peut pas t'oublier parce que tu es gravé sur ses mains. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il est avec toi le matin, il est avec toi à midi, il est avec toi le soir. Quelle formidable nouvelle! Alors, la faveur de Dieu marche avec toi tous les jours. Accroche-toi à lui plus que toute autre chose. Et l'argent dont tu as besoin, la santé pour laquelle tu te retrouves tous les jours auprès de lui, le travail dont tu as besoin, le mariage dont tu as besoin, la célébrité même dont tu as besoin, la prospérité dont tu as besoin, les connexions et les partenaires dont tu as besoin, le Seigneur te donnera tout en son temps. Reste lui fidèle. Abreuve-toi jour et nuit à sa parole.
Apprends de lui les mystères pour une vie glorieuse. Et tu verras que tu iras de gloire en gloire sans avoir fait d'efforts physiques. Cesse de te battre avec tes propres forces. La vraie marche avec Dieu commence lorsque le moi meurt. Je ne fais pas, mais par la grâce du Seigneur, je pourrai. Alors je te recommande de faire cette prière avec moi. Père éternel, ta parole dit que si je bâtis sans toi, je bâtis en vain. Je n'ai pas de force par moi-même, Seigneur, mais je puis tout par Christ qui me fortifie. Fortifie-moi, Père éternel. Aide-moi à garder les regards fixés sur toi, Seigneur. Aide-moi à m'abreuver. Donne-moi d'être sensible à la voix de ton Esprit Saint, afin que je puisse m'éloigner de tout ce qui ne te glorifie pas et que je marche sur la voie que tu as tracée pour moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette de la Grace Bible Church et je vous souhaite une excellente semaine. Que le Seigneur éclaire et illumine chacun de vos pas.